Bad girl make you wine to the bass, nah nah. Give me that thing where I go feel relate, nah nah. The way you back it up, the way you boss in the place, nah nah nah. Steady on time, yeah, don't be late, nah nah. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bah écoute, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après toutes ces semaines d'absence. Je suis vraiment super contente de te retrouver. Si tu débarques sur cette chaîne, eh ben écoute, je te dis la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je me présente. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. D'ailleurs, je t'encourage tout de suite à télécharger un guide gratuit que je mets à ta disposition. 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître et je ne pense pas que tu aies envie de louper ça. Je t'ai mis le lien juste en dessous, donc c'est sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Tu as le lien juste en dessous en description, donc télécharge tout de suite ce guide. Et oui, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, mais j'avais vraiment besoin de prendre ce temps-là pour faire des choses importantes. Je t'en parle un petit peu par la suite au cours du tuto. Donc voilà, lorsque tu regarderas le tuto, je t'expliquerai un petit peu tout ça. J'espère que tu vas bien dans ce moment que nous vivons. Bon, je vais pas revenir là-dessus, hein. Donc voilà, tu sais très bien de quoi je parle, mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, que tout le monde va bien autour de toi. Et voilà, et que ça va, et que le moral est là, et on avance, on ne se laisse pas abattre, on reste positive malgré tout. Alors comme tu peux le voir, je t'ai fait un tuto make-up, voilà, j'avais envie de parler un petit peu avec toi, chit-chatter un petit peu, voilà, faire un tuto make-up tranquille. C'est vrai que ça fait longtemps, vous m'avez pas mal demandé de tuto make-up dernièrement dans vos messages, et oui, puis je tiens aussi à remercier toutes celles qui m'ont envoyé des messages parce qu'elles se demandaient où j'étais passée, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous toutes. En tout cas, ça va, tout va bien, je vais bien, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont inquiétés pour moi, forcément, hein, dans le climat actuel que nous vivons. Mais je vous rassure, tout va bien, je vais bien, ma famille va bien, tout le monde va bien. Et puis voilà. Donc voilà le look que j'ai fait aujourd'hui pour toi. J'espère que ça te plaît. Donc pas mal coloré. Je t'explique tout ça pas à pas, étape par étape, comme tu le sais. Donc j'espère que ça va t'inspirer, donc reproduire ce look ou alors à t'en inspirer et toi-même créer quelque chose de nouveau à partir de ça. Bon allez, j'arrête de parler et je te laisse tout de suite avec le tuto. Alors c'est parti, on va attaquer ce make-up look. Alors on va commencer par les sourcils. Bon, sinon tu excuseras mes ongles. J'ai pas mis de vernis parce que si je te raconte ce qui m'est arrivé... Laisse-moi commencer les sourcils et je te raconte ma petite aventure que j'ai eue avec mes ongles. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par déjà dessiner la forme de mes sourcils avec ce crayon Kohl de chez Primark. Donc un crayon Kohl marron, ça je trouve que c'est top, c'est vachement pigmenté et tout. Tu vois, ça marque super bien. Et comment je suis trop contente de reprendre les vidéos, tu peux même pas savoir à quel point. T'as vu comment il marque nickel? Voilà, je fais juste la forme avec, parce que je trouve quand même qu'il est assez foncé, donc je vais pas le remplir avec ça. Une fois que j'ai fait la forme, je vais prendre ce crayon de chez Revolution Beauty, Revolution Pro, voilà. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisé, peut-être une fois, mais je me rappelle même plus, tu vois, tellement ça fait longtemps. Et là, j'ai arrangé récemment tout mon coin make-up. Je l'ai retrouvé, je l'ai swatché. Il m'avait l'air pas mal du tout. Et j'aime bien la couleur. Donc, écoute, on va remplir avec ça, du coup. Voilà, tu vois, c'est une sorte de... Tu sais, c'est un marron chaud avec plutôt un sous-ton rouge. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Alors attends, mes ongles, faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Évidemment, avec cette situation que tu connais, en fait, j'étais partie faire mes ongles juste avant qu'il y ait le confinement, là. Tu vois? Je suis partie faire mes ongles, tranquille et tout, tu vois, comme d'hab, hein. Sauf qu'après, les magasins, ils ont fermé, lockdown et tout. Et bon... Après, bon, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, tu vois. Mais là, donc, j'ai commencé à avoir, grave des repousses.
Et il était vraiment temps de les refaire. Sauf que je pouvais pas aller à l'onglerie le faire, quoi. Et t'en as un qui a commencé à se décoller et limite, ça me faisait mal. J'avais peur que, tu sais, si je touchais un truc, j'avais vraiment peur que mon ongle il parte avec, quoi. Je suis arrivée à un stade, en fait, où je me suis dit, mais je suis obligée de les enlever, quoi. Donc, je vais me démerder toute seule, je vais les enlever. Sauf que là, je commence à réfléchir, mais comment je vais les enlever? J'ai pas de... Il me restait un tout petit peu d'acétone pur, mais je n'en avais pas beaucoup. Je me dis, bon, je vais me démerder avec. Sauf que dans ma tête, si tu veux, j'ai la machine, c'est pour faire le vernis au gel. C'est avec ça, normalement, que je retire avec l'acétone, mais pas des faux ongles. Parce qu'à la base, je faisais pas des faux ongles avant. Mais pour moi, c'était pratique. Surtout, tu sais, quand je filme et tout, mes ongles sont déjà faits et tout, c'est nickel. Et en fait, j'ai commencé. Je me suis assise là, commencé à arracher mes ongles là. Mais j'ai galéré. Mais quand j'ai galéré d'une force, du coup, je suis partie dans un truc où c'est devenu un cauchemar, quoi. Pour retirer mes ongles, ça a été l'enfer. Donc, je sais pas quel colle ils utilisent, mais pour moi, attends, c'est pire que de la glu, quoi. C'est un truc, c'est même pas possible, quoi. C'est même pas possible. Donc, du coup, j'ai fini au coupe-ongles à les arracher morceau par morceau. Du coup, c'est parti avec mes ongles, je te raconte pas. Limite on voyait la peau, quoi, c'était horrible. J'en ai même pleuré, pour te dire, tellement j'étais dégoûtée, mais j'avais commencé, je pouvais pas rester comme ça, je suis obligée de les retirer. Donc ça a été la souffrance pour retirer mes faux ongles. Donc voilà l'histoire avec mes ongles. Et suite à ça, je me suis dit, bon allez, je vais quand même mettre un vernis transparent, tu sais, pour les nourrir et tout. Alors quand je les ai mis, ça m'a cramé les ongles, ça m'a brûlé. Enfin, tu vois, je sentais mon cœur battre dans mes ongles, pour te dire. Et je me suis dit, bon, laisse tomber. Donc, du coup, je me suis dit, je vais les laisser, quoi. Je vais les laisser respirer pendant un certain temps avant de recommencer à mettre du vernis. Donc, raison pour laquelle, voilà, j'ai rien sur mes ongles. Parce que, bon, quand je filme, j'essaie quand même, tu vois, de faire un petit effort, d'avoir mes ongles quand même faits. Mais là, franchement... Pardon, laisse tomber, on va laisser mes ongles récupérer un petit peu, parce qu'ils en ont grandement besoin. Donc tu vois la couleur, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc bon, je te mettrai les références des produits en description, parce qu'il faut que je revoie c'est quoi la référence de celui-là. Mais en tout cas, top. Ensuite, je vais prendre l'autre crayon de tout à l'heure qui est un petit peu plus foncé, parce que bon, je vois que j'ai quelques zones... tu vois, éparses que j'aimerais un tout petit peu plus foncé. Surtout au niveau de la queue du sourcil, tu vois, où tu vas renforcer un petit peu. Autant le devant, tu vois, faut pas que ce soit trop foncé, mais autant la queue du sourcil, tu peux venir renforcer un petit peu plus, quoi. Alors, je vais utiliser cet anti-cerne de chez NARS. C'est le Complete Soft Matte, un truc comme ça, là, concealer. Soft Matte Complete Concealer en teinte café. J'aime bien utiliser cet anti-cerne pour nettoyer mes sourcils. Alors, c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Et franchement, bon, déjà, j'espère que tout va bien de ton côté, la famille et tout. Que ça va. J'avoue, on vit un truc, parce que c'est pas fini, en tout cas au moment où je filme cette vidéo. Un truc de dingue quand même. N'empêche, quand j'y pense, j'ai pas filmé pour YouTube, je crois, depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre 2019, tu te rends compte? Parce qu'en fait, j'avais filmé des vidéos en avance avant de partir en vacances, en décembre, et ça m'a tenu jusqu'en février. Et c'est là où j'ai arrêté de poster des vidéos, parce que, bon, j'ai expliqué un petit peu déjà sur mes réseaux. Attends, avant de te raconter la suite, je vais prendre l'anti-cerne de Juvia's. Ça, c'est la teinte numéro 5. Pour faire le dessus. Voilà, il est légèrement plus foncé, donc je vais en mettre là. Ouais, donc je disais que j'avais expliqué un peu sur mes réseaux que j'avais vraiment besoin de prendre du temps, en fait, pour restructurer toute mon activité. Parce que bon, c'est tout un truc. Je suis un business model qui est différent de ce que tu as l'habitude de voir, de ce que les youtubeurs, qu'on va dire classiques, font. Moi, c'est pas du tout ce que je fais, mais je rentrerai pas dans les détails parce que bon, tu vas pas comprendre forcément. Il fallait vraiment que je mette tout ça en place, si tu veux, pour assurer le développement de mon entreprise, parce que bon, voilà, c'était important. T'as vu, dès qu'on redéfinit, ça change tout, Voilà, je mets un peu de gel à sourcils transparent. Bon, on va continuer, on va pas rester 3 heures sur les sourcils non plus, Alors, ensuite, on va attaquer les yeux, n'est-ce pas? Donc, je reprends mon anti-cerne de tout à l'heure, mon NARS Soft Matte Complete Concealer, là. Et on va l'utiliser comme base de fard à paupières. Je suis super contente vraiment de reprendre les vidéos. Ça m'a vraiment beaucoup manqué. Mais vraiment. Et c'est là où je me dis, non mais... j'ai ça dans la peau, quoi. Non mais sérieux.
te jure, ça m'a vraiment manqué. M'asseoir comme ça, papoter, t'apprendre des choses, partager tout ça avec toi, c'est ma vie, quoi. C'est ce qui me fait kiffer. Mais en même temps, j'étais aussi à fond dans la Black Beauty Academy. Je le suis toujours, hein, c'est évidemment, c'est mon petit bébé. Et du coup, il s'est passé plein de choses dans la Black Beauty Academy aussi. Donc, c'était génial. Parce que pendant tout le temps du confinement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un challenge spécial confinement. Et on a un groupe privé Facebook. Et du coup, chaque jour, il y avait une membre. Voilà, donc j'avais fait un calendrier et tout. Donc, chacune se portait volontaire. Et tu avais une membre qui faisait un tuto make-up, chit-chat, live make-up sur Facebook, dans notre groupe privé. Et franchement, c'était trop, trop bien. C'était génial. Ça nous a permis de découvrir des personnalités, de connecter entre membres. Ah, franchement, le confinement, là, pour la Black Beauty Academy, quelque part, ça a été... Waouh! En tout cas, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup rapprochés. Et pour celles qui ont fait les lives, ça a été une vraie transformation. Parce qu'en fait, tu apprends beaucoup. Tu te mets en dehors de ta zone de confort. La plupart, elles n'ont jamais fait de live de leur vie, quoi. Donc, c'était vachement flippant pour elles. C'était vachement flippant. Et au final, elles ont beaucoup appris. Nous aussi. Parce que, tu sais, quand tu t'observes, tu regardes aussi, à maquiller les autres. Tu vois un peu comment chacune fait. Chacune a un peu ses techniques et tout. Donc, non, franchement, c'était super. C'était super. Et donc, du coup, tellement ça leur a plu, maintenant, c'est quelque chose qu'on a gardé. Donc là, du coup, c'est plus tous les jours. On a arrêté là depuis dimanche, là. Là, maintenant, ce sera tous les week-ends. Enfin, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, tout le temps. Donc, il y aura toujours des dates comme ça ouvertes pour celles qui le veulent. Ce que j'encourage, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Du make-up, il faut se maquiller régulièrement. Donc, on va faire ça. Donc, voilà. Alors, on va attaquer le fard à paupières. Je ne vais pas fixer, justement, pour bien garder la pigmentation des fards. En revanche, si tu débutes, c'est pas forcément quelque chose que je vais te conseiller de faire. Une fois que tu as mis ton anti-cerne, fixe légèrement avec de la poudre. Tu peux prendre une poudre compacte, comme ceci, ou une poudre libre. Et ensuite, pour toi, ce sera plus facile d'estomper. Mais quand tu as un peu plus d'expérience, le fait que le fard... là, c'est un fard à paupières, un anti-cerne crème. Donc, en termes de texture, c'est une texture qui, je pense, va bien fonctionner justement pour pouvoir appliquer un fard alors qu'il est encore humide. Parce que il n'y a pas tous les anti-cernes vraiment, ou alors faut le laisser sécher légèrement, pour pas que ça se mélange avec le pigment du fard à paupières. Okay. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la palette Venus XL. Alors en fait, j'ai reçu une nouvelle palette, mais j'ai hésité à l'utiliser. Je me suis dit, je vais attendre. Parce que là, je suis en train de commander pas mal de produits make-up. Et je me suis dit que j'allais vous filmer un haul. Donc pour l'instant, je garde ça sur le côté. Donc j'ai ressorti une palette que j'avais déjà. Je ne l'ai pas non plus énormément exploitée. Donc ce serait l'occasion. Et par la suite, je te ferai une vidéo où je te montrerai... tous mes derniers achats et après je commencerai à utiliser tout le nouveau make-up que j'ai acheté. Quelle couleur je vais utiliser? En fait, j'ai pris deux palettes. J'ai celle-ci, mais j'ai pris également la Morphe, la 35B, qui est pas mal colorée. Écoute, je vais commencer directement par appliquer cette couleur-là. Voilà, avec ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 227, le Luxe Soft Definer. Voilà. Qui est un pinceau qui est plus, on va dire, c'est pas un pinceau évasé, c'est un pinceau plat, légèrement... fluffy, évasé, mais plat. Je sais pas si tu me suis, mais bon. Alors ensuite, avant de commencer à appliquer le fard, tu vois, parce que tu vois là, l'anti-cerne, il a déjà commencé à bouger. Donc je vais estomper encore légèrement. Et je viens commencer, en mouvement de pression en fait, à appliquer déjà cette couleur. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Cette couleur, je crois que je voulais l'appliquer en fait sur la paupière mobile. Ah, je me suis gourée. Merde. C'est pas grave, tu sais quoi, je vais continuer avec cette couleur-là et je vais voir comment je vais... Je vais voir. Ouais, je vais voir comment je vais rattraper le truc. En fait, à la base, cette couleur, je voulais la mettre sur la paupière mobile plutôt.
Bon, une fois que j'ai placé cette couleur, bon, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Tom, tu sais, c'est tout un processus, hein, le make-up. Hein. Donc, pour l'instant, on ne juge pas. On ne juge pas, ok? Donc là, je vais prendre cette couleur-là, cette couleur un peu saumon. Quand je le vois à l'écran, franchement, ça rend pas du tout justice. Alors, je sais pas comment toi tu le vois, mais franchement, cette couleur est super belle. Qui s'appelle Flora. Voilà, je vais prendre cette couleur-là pour venir estomper les bords. Là, du coup, je change de pinceau. Donc ça, c'est le 224. Donc, il est plus fin, plus précis. Et on va venir estomper les bords avec cette couleur. Voilà, ça va permettre de venir adoucir les bords. Alors, par contre, cette couleur, je trouve que, tu vois, sur ma peau, on voit pas trop la différence avec l'autre couleur. Tu vois, là, les bords ont été adoucis, hein, c'est quand même plus joli que là. Mais en termes de contraste, on voit pas trop. Je pense que peut-être qu'un orange serait peut-être un petit peu mieux fait ressortir. Alors, je vais voir. Je mets déjà celle-ci. Enfin, je la remets là. Pour que ce soit pareil hein, des deux côtés. Et ensuite, on va voir. Ok, bon, du coup, j'ai pris cette palette là. La Morphe, c'est la 35B. Et tu vois, le orange flashy qui est là, je vais en prendre là. Et je vais voir si ça va pas mieux se voir en fait. Ça ressort un tout petit peu plus quand même. Ensuite, je vais prendre cette couleur, tu sais, Cher, là, qui est la Idolized, que je vais venir mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà, ensuite, on va venir faire un petit cut crease. Alors, pour le cut crease, je vais prendre cet anti-cerne de chez Juvia's, tu vois, qu'il est plus clair que celui que j'ai utilisé juste avant. Donc là, cette fois-ci, c'est le numéro 8. Donc, j'ai vraiment une couleur qui ressort bien. Alors ensuite, je prends mon pinceau là, tu sais, pour éponger légèrement. Parce que tu vois, là, c'est pas mal humide. Donc, je vais pas appliquer direct le fard là, comme ça. Je vais venir matifier légèrement quand même. Donc, je prends ma poudre L'Oréal True Match. Voilà, et je vais venir comme ça matifier légèrement. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette vidéo, elle va durer longtemps. Je le sens. Je sais pas, c'est comme un pressentiment que j'ai. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre la 35B de chez Morphe. Et je crois que je vais prendre le jaune là, qui est là. Ne me demande pas ce que je suis en train de faire. Moi-même, je ne sais pas. Vu que, voilà, j'avais un truc, je suis partie sur autre chose. Donc, bref, je sais pas, on va improviser, on va voir ce que ça va donner au final. Donc, je vais prendre le jaune. C'est vrai que j'utilise pas souvent du jaune dans mes make-up. Et je sais pas, on va mettre ça... Je vais mettre ça en centre de paupière. On va voir. Évidemment, le jaune, on voit que dalle. Super. Pas évident, hein, les jaunes. Hein. Et en plus, l'anti-cerne, je m'attendais à ce qu'il soit plus clair que ça. Donc, c'est vrai que là, pour faire ressortir le jaune, là, l'idéal aurait été du blanc en dessous. Hein. Mais bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, une fois que j'ai mis le jaune, là, hein, je vais prendre ce violet, là. Qui, je pense, va être pas mal avec du violet, là. Que je vais concentrer, tu vois, là, aux deux extrémités. Hein. Donc, du coup, je garde le même pinceau, juste je le retourne. Donc, je vais déjà le placer là. Voilà, on va l'étirer. Voilà, d'abord, je place la couleur. Hein. Et ensuite, on va venir bien retravailler les bords. Au départ, je m'étais dit, ouais, bon, je vais faire un look simple, hein, tu vois, un truc simple. Hein. À chaque fois que je vais faire un truc simple, et bah... Voilà comment ça finit. Un truc simple, mais bien sûr. J'espère que je ne vais pas ressembler à un perroquet, hein, parce que là, je vois les couleurs, là. Comme je t'ai dit, ne juge pas, ok? Tant que c'est pas fini, tu penses pas, tu dis rien. Tu ne dis rien du tout. Attends avant que ce soit fini. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, que j'ai posé et tout la couleur, donc là, maintenant, il va falloir quand même retravailler un petit peu tout ça. Il y a encore du boulot hein, dans ce make-up look. Il y a encore du boulot. Alors, ce que je vais faire... Je vais prendre, tu sais, le rose flashy. J'aurais pu prendre l'autre, mais en fait, non. Je vais prendre ce rose-là. Et c'est avec ce rose-là qu'on va venir, justement, dégrader les bords. Donc, pour ça, je vais prendre un
pinceau de détail. Donc ça, c'est le 237 de chez Zoeva. Et tranquillement, calmement, je vais venir poser ça au niveau du bord. Et on va dégrader, voilà, entre les deux. Voilà, petit à petit, ça va prendre forme. N'hésite pas à revenir. Là, tu sais, je vais reprendre un peu du jaune, là, que je vais remettre légèrement... parce que tu sais, à force d'estomper, tu perds en pigment, tu perds en intensité. Donc, faut pas hésiter à revenir en rajouter. Alors, on va rajouter ici, là, le violet foncé, là, au-dessus. Alors, je mets les fossiles et je reviens. Donc, voilà, j'ai posé les fossiles. Donc, là, on va faire le teint. On va finir les yeux tout à l'heure. Et je pense que c'est là où la beauté des yeux va vraiment ressortir. Quand tu fais le teint, là, ça change tout. Alors, je vais utiliser comme base la base de Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Face Base. Une base que j'utilise depuis très longtemps. Peut-être un peu beaucoup. Eh ben écoute, si tu me suis depuis un petit moment, bah tu sais que ça fait longtemps que j'utilise cette base, n'est-ce pas? Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Elle m'hydrate bien, elle prépare bien la peau. Quand je pose mon fond de teint dessus, enfin voilà, le fond de teint se fond bien à ma peau, j'aime vraiment beaucoup. Mon mari, il est passé me voir tout à l'heure, là, il a vu mon make-up des yeux, il a fait une tête. Il a commencé à me faire douter. Oh my gosh. Non mais je pense que ça va claquer. Quand je vais faire le teint là, que tout sera bien fait là. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas, surtout le jaune comme ça, c'est pas une couleur que j'utilise. Même, c'est vrai que j'ai jamais fait de look des yeux, je pense, où j'ai mis du jaune comme ça. Donc, je pense que quand il m'a vu, là, ça lui a fait bizarre. Alors, ensuite, je vais corriger. Pour corriger, tiens, je vais reprendre mon anti-cerne de chez NARS. C'est vrai que c'est un anti-cerne que, voilà, en tant qu'anti-cerne, voilà, c'est pas trop mon délire. Du coup, je l'aime bien l'utiliser pour nettoyer mes sourcils. Et là, je me dis, tiens, on va l'utiliser pour corriger, why not? Voilà, faut bien qu'il me serve, hein. Donc, voilà. On va estomper tout ça. Ouais, pour corriger, pas mal. Je sais pas, il m'a l'air un peu gris en fait. Tu vois, j'ai utilisé le pinceau avec lequel j'ai utilisé également l'anti-cerne, tu vois, qui est vachement clair là, du Vias. Donc j'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai mélangé en fait les deux couleurs. Donc là, du coup, voilà, il me paraît un peu gris. Comme fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint de chez Dior, le Backstage. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et je t'avoue, c'est vrai que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc, on va l'utiliser. J'utilise la teinte 7N. Voilà. Je vais en mettre là. Oups. Voilà, donc j'aime bien toujours commencer par mes zones, et ce que je te recommande d'ailleurs, où il y a le plus de pigmentation. Ah, il est beau le fond de teint là. Ensuite, on va mettre l'anti-cerne, mais celui-ci, j'aime bien l'utiliser pour l'highlight, mais il me semble qu'il est un peu clair. Alors, je pense que je vais mélanger un peu les deux. Je vais d'abord mettre celui-là pour corriger un peu, là. Tu vois, celui-ci, ils se font à ma peau, en fait. Voilà, juste en mettre un peu, juste pour corriger, là. Voilà, là, tu vois, j'ai bien corrigé, là. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire le highlight. Ah, tu vois, dès qu'on illumine le dessous du regard, mais ça change tout. On va mettre un peu là. Ensuite, pour fixer, je vais prendre ma poudre fétiche. Je l'adore, cette poudre de la L'Oréal True Match. Ça, c'est la teinte cacao. Voilà, avec ma Beauty Blender.
Et je vais venir fixer mon anti-cerne avec. Voilà. Je place ça sous l'œil. Non mais regarde-moi ça, regarde comment ça lisse le dessous du regard là. Ensuite, je vais prendre ma poudre MAC NW55 pour venir fixer le reste du visage. J'ai, comment dire, habituellement, j'aime bien utiliser la NYX, la No Filter, mais j'en ai plus. Ça m'a duré bien longtemps d'ailleurs. Il faut que j'en recommande. Alors, avant de finir le visage, on va finir les yeux. Donc, je vais prendre ce crayon pour les yeux, en fait, de chez Colourpop. Bon, si je trouve la référence, tout est effacé dessus, là. Donc, je sais même pas ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, j'insiste bien, parce que j'ai vraiment envie que ça se voit. Et ensuite, on va venir mettre, justement, un fard d'une couleur similaire par-dessus. Donc, ça, vraiment, ça nous sert de base, en fait. Hein. Oh, merde. J'ai cassé le truc. T'as vu ça? Ensuite, je vais prendre, tu sais, là, le rose, la flashy que j'ai mis, tu sais, entre les deux couleurs. Je vais prendre cette couleur-là et je vais mettre ça, justement, au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, je reprends mon petit pinceau de détail, là, hein, de tout à l'heure. Voilà, sur le rose que je viens de mettre. Une petite couleur, quand même, là, dans le coin. Donc, l'highlighter que j'avais prévu, donc c'est de Fenty. C'est ce Killawatt, là. C'est Ginger Binge et Moscow Mule. Ça peut être bien, celui-là, là. Hein. Alors, je vais faire un petit peu de contour. Pour changer, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ma poudre de chez Ben Nye. Donc ça, c'est la Dark Cocoa. C'est poudre de luxe que vraiment j'aimais beaucoup. Honnêtement, la seule chose qui a fait que je les utilisais plus, c'est le côté pratique, parce que je trouve que c'est pas vraiment pratique. Et je regrette pourquoi ils n'ont jamais pensé à le faire en version compacte, tu vois. Ça aurait été une super poudre de contouring, tu vois, la Dark Cocoa, mais en version compacte, ça aurait été pas mal. Je vais prendre mon pinceau, voilà, je trempe là-dedans. Oh, tu vois, c'est une jolie poudre. Je trouve qu'elle laisse vraiment un joli fini soyeux sur la peau. Et ça le fait tout en douceur. Est-ce que tu vois bien même? Est-ce que tu vois? Attends, je vais en remettre. Parce que je veux que tu vois bien, quoi. Ah, là, tu vois. Regarde comme c'est joli. Là, j'estompe juste un petit peu plus ici, là, voilà. Je trouvais que c'était pas assez estompé, là. Donc, voilà, ça me plaît un petit peu plus, là. Ouais, ouais. Ouais. Yes. Ensuite, comme blush, bah, tu sais à quel point j'adore utiliser le Fenty. Je sais, bon, je suis sur la fin, hein, tu vois, bon. Mais franchement, honnêtement, je vais le racheter. Hein, le bronzer, la Mocha Mami. Oh, merde. Oh, c'est mon pinceau de poudre. Oh, j'adore. J'aime tellement cette couleur. Et pour moi, c'est une couleur vraiment qui passe partout, tu vois, avec tous mes make-up look. J'attrape... J'adore. Bah, comme highlighter, bah, je vais reprendre, tu sais, ce que j'ai mis dans le coin de l'œil. C'est ici que je dois regarder. Bah, je vais prendre cette couleur-là, hein. Franchement, hein, celle que j'ai mis là, franchement, m'a l'air bien canon. On va mettre ça comme highlighter. Regarde, cette couleur, elle est jolie. Hein. Voilà, mais il y a des... C'est un peu pailleté, hein, donc ça, peut-être plus en soirée. C'est plus un highlighter de soirée, je dirais, hein, parce que, bon... Ouais, il est assez pailleté quand même, hein. Mais bon, j'aime bien. Avant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre un petit coup de spray. Donc ça, c'est de Revolution Hydrate and Fix. Alors, oups, je suis toujours très généreuse. Hein. Oh, je m'en suis foutue partout. Oh, je suis toute trempée. Voilà, donc je vais éponger hein, pour éviter les traces de gouttes là. Alors, on va ensuite s'attaquer aux lèvres. Là, j'ai sorti mon crayon de chez MAC. Tu vois, il commence à... à raccourcir un petit peu, c'est le Night Mauve. Et je vais, bah écoute, dessiner mes lèvres avec. Ensuite, je vais prendre ce gloss de chez I Heart Revolution, tu sais, c'est la marque là, tu sais, de Makeup Revolution, tu sais, la sous-marque là de Revolution. Ils ont un lip gloss là, franchement, il est trop beau. Celui-ci s'appelle Mocha. Je vais utiliser ça en extérieur de bouche. Tu sais, on va faire un petit ombré façon tome, tu sais quoi, non? Ah, et qu'est-ce qu'ils sont
Bon, le chocolat, oh, t'as envie de le manger. Ah, j'adore. Et en plus, il coûte pas cher, il coûte 3 livres, s'il te plaît. 3 livres, il est trop canon. Et ensuite, en centre de bouche, alors par contre, là, je vais mettre une couleur. Enfin, un rouge à lèvres qui n'existe plus, mais je suis désolée, je le kiffe trop et voilà quoi. C'est le NYX, tu sais, le Intense Butter Gloss. Ils ont arrêté cette couleur, mais je crois même qu'ils ont arrêté toute la gamme des Intense Butter Gloss, il me semble. Donc Cinnamon of Roll. Mais par contre, ils m'ont dit qu'il y avait une couleur similaire dans leur autre gamme. Je sais pas si c'est les Lip Tease ou je sais plus. Ils ont une autre gamme de gloss avec une couleur similaire. Donc il faudrait regarder ça si c'est une couleur qui t'intéresse. Mais franchement, ça c'est une couleur que j'adore justement utiliser en centre de bouche lorsque je fais mes ombrés. Et je trouve qu'elle est trop canon cette couleur. Non mais, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais investiguer, j'en suis sûre qu'on pourra trouver une couleur similaire, mais t'inquiète, hein, dès que je trouve, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, je te tiens au jus, je te rencarde. Et franchement, le make-up là, c'est pas pour dire, c'est pas pour me la raconter, hein. C'est pas pour me la raconter, hein. Mais je trouve qu'il déchire quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles, pardon. Voilà, alors Thème, tu dis quoi? Tu dis quoi? Me I no go lose control. Bad man I feel your flow. Wine I'm slow. This one no be private show. Tell me low. Tell me what you want to know. I go give you all and more. Bad man. Voilà, le make-up look est terminé. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Je suis vraiment super contente de te retrouver. N'oublie pas, télécharge tout de suite le guide gratuit que je mets à ta disposition. 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Et je ne pense pas que tu as envie de louper ça. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Télécharge-le tout de suite. Donc www.bycparis.com/5 astuces make-up. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Donc vas-y, télécharge-le, c'est gratuit et je te dévoile 5 astuces. Quoi, je fais ça? 5 astuces make-up que tu dois absolument connaître si tu es une femme noire. Bah écoute, j'espère vraiment que ce make-up look t'aura plu. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis très émue de revenir parmi vous. Je vous prépare plein de vidéos. On se retrouve mardi. Donc maintenant, je te dis, c'est 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. Et le mardi, je réponds à une question. Donc vas-y, mets-moi également tes questions en commentaire. Si tu as des questions make-up auxquelles tu aimerais que je te réponde, vas-y, ne te gêne surtout pas. Écris-moi tout ça en commentaire et je te répondrai en vidéo et je te mentionnerai dans la vidéo. Et puis voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!